Salut, c'est Dardar. C'est quoi? Dardar, c'est l'histoire d'une œuvre d'art. De l'art. De l'art? J'adore. Cette tête de caractère est l'un des 69 bustes en plomb que Franz Xaver Messerschmitt sculpta dans les années 1770 et qui fut retrouvé après sa mort. Ce visage torturé par la douleur, incroyablement moderne et pourtant vieux de 250 ans, c'est le sien. Et les 68 autres aussi. De santé mentale fragile, le sculpteur allemand se passionnait pour la physionomie, l'évaluation du caractère selon l'étude des traits physiques. Sous l'Antiquité, on spéculait déjà sur ce que l'on nomme aujourd'hui la morphopsychologie. Mais c'est au XVIIe siècle que l'intérêt décupla. Le propre peintre du roi Soleil, Charles Lebrun, étudia les lignes du visage et en déduisit une théorie selon laquelle leur géométrie traduisait les bas instincts de l'homme, théorie reprise et approfondie à la fin du XVIIIe par Lavater, un théologien suisse-allemand qui, dans l'art de connaître les hommes par la physionomie, affirmait que si les traits du caractère étaient liés à ceux du visage, ils étaient aussi localisés dans différentes parties du cerveau. Toutefois, c'est la fréquentation du docteur Mesmer qui avait le plus influencé Messerschmitt. La bandelette que vous voyez posée sur ses lèvres est une allusion aux expériences sur le magnétisme auxquelles se livrait Mesmer. Le célèbre docteur traitait les maladies mentales à coups de baguettes métalliques. Celles-ci étaient censées évacuer les fluides magnétiques qui encombraient le corps de ses patients. Messerschmitt avait été impressionné par la souffrance que cela provoquait chez les malades physiquement et mentalement. Il s'enferma dans son atelier de Bratislava et là, jusqu'à sa mort en 1783, il reproduisit à travers ses têtes de caractère toutes les émotions les plus extrêmes, toute la détresse humaine, juste en se regardant dans un miroir.